Alors, quel est ton thème que tu as repéré qui est un thème d'attachement? Alors en fait, je voudrais revenir à ce que j'avais dit ce matin, c'est le fait de ne pas se sentir exister Est-ce par que tu peux moment. mettre la lumière, s'il te plaît? Ne Donc pas se sentir exister. exister, ouais. Te sentir... Ouais, c'est mieux avec la lumière. Elle était éteinte, hein. Oui, oui, allume-la. Faut l'allumer. Ouais. Voilà. Donc, ne pas te sentir assez visible. Exister dans le sens être vu, c'est quoi? Prendre une C'est-à-dire place que, je vais donner un exemple dans un groupe. Euh, Tout le monde va parler, puis moi je vais essayer de dire quelque chose et en fait, pof, je passe à côté, puis finalement je n'existe pas, quoi. t'es pas vu, t'es pas assez vu de ton point de vue. C'est ça. Je passe un peu à côté, quoi. Passe inaperçu. Ouais, Est-ce que c'est ça? Prends pas ta place, Oui, c'est ça. Ouais. comme moi. Comme toi. Donc c'est le sentiment de se sentir invisible, pas assez affirmé, pas assez vu, pas assez reconnu. Donc réfléchissez, quel est l'attachement? Ça c'est la problématique, hein. Je ne me sens pas assez visible. Je voudrais prendre plus ma place dans le monde, d'accord? Et donc, quel est le thème qui est derrière? Quel est l'attachement? Je suis attachée à... Bah, comment dire, Attends, mais prends le être micro quand reconnu tu à veux. à la naissance. Ça, c'est le problème, hein. Être reconnu, j'ai pas été assez valorisée. En général, c'est un problème d'être valorisé, encouragé, d'avoir été accueilli. Tu sais, quand les enfants petits, ils ont tous besoin d'être très encouragés, valorisés, soutenus. C'est de l'engrais. On devrait mettre de l'engrais pour les enfants, pour qu'ils grimpent, en fait. Bon, il y en a qui ne reçoivent pas ça, du coup, ça manque d'engrais, quoi. Être aimé comme ils auraient dû, Voilà, c'est ils ça. auraient voulu être. Voilà. Donc Ils ça, auraient c'est le été- problème. Et ça, on est Voilà. dans le problème, ce qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui, dans ton formatage, dans ton conditionnement, il y a ça. Donc c'est la difficulté c'est la soif de reconnaissance, en fait. Mais le thème d'attachement... Mon leitmotiv, c'était toujours je peux mieux faire. Enfin, Là. toujours. On m'a toujours dit je peux mieux faire. Et donc, Oh, ça, c'est un truc de prof. oui, oui. C'était un petit peu. Donc si tu fais mieux, tu seras plus reconnu, plus Ouais, aimé. c'est ça. Si tu fais plus que ce que tu fais, C'est ça. tu seras aimé et reconnu. Voilà. Donc tu cours après être aimé en faisant plus ou mieux ou parfait ou bien ou correct ou je sais pas, un truc dans le genre. Ouais. C'est ça? Mm. Et ça marche jamais assez normalement, hein. Et c'est Normalement jamais ça marche assez. pas, ça marche C'est pas, ça. c'est pas efficace ce truc parce que c'est une course éperdue. Exactement. Et même quand tu es à fond, bah ouais, mais tu pourrais faire mieux. Bah non. On voit combien il y a les... Et du coup, il y a quelque chose au niveau de la confiance en toi, Bah oui. Ah bah oui, clairement. Ouais. mais au niveau de la présence, c'est-à-dire de l'énergie. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui est là, on sent son énergie qui diffuse. Être parfait. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que les gens ils sentent ta présence et ton énergie? Bah. Non. Est-ce que tu as envie Est-ce que tu as envie d'être là? Oui. Mais est-ce que tu la diffuses? Est-ce que tu prends ta place? Bah je tends vers ça. Ouais. Je tends vers ça et puis en même temps des fois je me dis ouais, voilà, peut-être que là t'en fais trop, Bertrand. Ou pas assez. Ou trop ou pas assez. Ouais, ou des fois trop. Je dis là t'en fais trop, t'es en train de monopoliser le champ, Oui, peut-être oui. qu'il faut aussi Oui, laisser la c'est place aux autres. l'invisibilité. Je Ouais. reste... j'ai envie de prendre ma place, mais au fond, j'ai peut-être pas le droit et je vais en faire trop, etc. C'est ça. Bon, le thème, c'est quand même la reconnaissance, hein, les besoins de Clairement. reconnaissance, Ouais. le besoin d'être reconnu. Être reconnu, c'est être aimé, hein. Être vu et être aimé. C'est la course sur la quête, c'est j'ai besoin d'être aimé en prenant une place spéciale, en étant vu, en étant reconnu. Et du coup, l'amour pour toi, c'est ok? Est-ce que c'est l'amour des autres dont tu as besoin ou est-ce que toi tu t'aimes? Tu te reconnais plus que tu t'aimes. Ouais. Reconnaissance. J'ai aucun problème avec moi-même, quoi. Ok, Je suis bien avec moi. ok. Ouais. Mais, ici, c'est le thème, c'est la reconnaissance, hein. J'ai besoin d'être reconnu par les autres pour sentir que j'ai ma place. C'est ça. Sinon, je ne sens pas que j'ai ma place si les autres ne me reconnaissent pas. Voilà. Tu vois, c'est pas par rapport à toi, Ouais. c'est par rapport aux autres. Ouais.
Donc ça va encore avec le sentiment de séparation. Donc donc la reconnaissance, qui est encore ça, c'est un thème. Il y a deux thèmes qui apparaissent. Moi, ce que je vois, hein, il y a le thème de la reconnaissance, qui est basique là, et puis tu as le thème du perfectionnisme, qui est faire parfait pour être vu. Si je fais de mon mieux, enfin si je fais bien, on ne sait pas ce que c'est bien. C'est jamais assez bien. Donc si je fais bien, alors je serai plus reconnue, je serai plus vue. Tu vois, une espèce de pression que tu peux te mettre pour être à la hauteur, pour être reconnue, mais dans le but d'être reconnue quand même. C'est ça. Donc c'est la reconnaissance, le thème. Être vu ou ne pas être vu, that is the question. C'est pas to be or not to be, mais être vu ou ne pas vu. Ouais, ça c'est un thème aussi. Hein. Donc c'est un thème, c'est intéressant parce que vos thèmes, c'est des thèmes hyper fréquents en fait. C'est commun comme thème, tu vois. Le nombre d'enfants petits qui n'ont pas été suffisamment encouragés, validés, qui pensent toujours en tant qu'adultes qu'ils n'ont pas de valeur et qu'ils ne sentent pas qu'ils ont leur place et qui ont du mal à s'affirmer, à s'imposer, à se montrer. Toujours parce qu'il y a la croyance dans le disque dur, je ne peux pas être aimé pour qui je suis, il va falloir que je lutte pour avoir ma place en fait. Tu vois ? Et donc c'est complexe, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de jugements sur soi tout le temps qui apparaissent dans le conditionnement. Et puis c'est une course, c'est toujours, ça s'arrête jamais ce truc-là. Tu vois, c'est jamais assez. Et puis quand tu es reconnu, mais oui, mais ça aurait pu être différent. Enfin bon, machin qui tourne un peu en rond. Hein. Ça c'est une chose qui m'arrive souvent, c'est de refaire de repasser le film d'une journée par exemple, et puis une séquence, à ce moment-là, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça. Ben oui, c'est ça. Voilà. C'est pas, oui, bah, tu vas t'évaluer pour être vu. N'oublie pas que les engrammes, ils sont toujours là. Hein. C'est-à-dire, l'engramme de départ, c'est on t'a fait croire que tu faisais pas assez bien, que tu peux mieux faire. Donc tu vas te dire, j'ai pas fait assez bien, ou j'aurais pu mieux faire, ou je devrais mieux faire. Tu vas te prendre le chou avec ça. Tout le temps. Tu vas pas te lâcher la grappe. Alors, comment on se sort de ce bordel, hein? Vous avez des idées? Donc toujours pareil, puisqu'on est sur le thème reconnaissance, avoir besoin d'être reconnu par les autres pour se sentir exister. Ça, c'est le thème d'attachement ici. Et donc ça peut être une course effrénée jusqu'à la fin de sa vie, tu vois, le truc. Comment on peut se dégager un peu de ce thème? Alors vous avez les outils en thérapie et en spiritualité. Vous avez deux manières de vision différentes ici. Hein, pour se dégager un peu, ou s'alléger, ou être plus fonctionnel. Tu vois, un truc où c'est moins agrippant, moins dense. Parce que sinon, tu peux vraiment te prendre le chou avec la reconnaissance. Juste une chose pour le thème de la reconnaissance, quand même. Ce qu'on se thème, donc il y a un problème on est sur des névroses de confiance en soi, vous avez compris, hein, d'estime de soi, de confiance en soi. Ils sont toujours en train d'essayer de se remonter dans la confiance en eux. Ils se persécutent, j'ai pas assez confiance en moi, c'est jamais assez, 3 petits points, tata. Ils sont très dépendants du regard des autres. Est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils me valident, pas me valident? Enfin bon, bref. Donc c'est un peu compliqué comme truc, tu vois. Prendre une place dans le groupe, prendre une place dans le monde, prendre ma place, tata. Enfin bon, on joue. Et je voulais boucler là-dessus en disant, quand vous cherchez de la reconnaissance, si les autres, par bonheur, vous en donnent, quand ils vous applaudissent, t'es merveilleux avec tout ce que tu as vu, Bertrand, tout ce que tu fais, c'est formidable. Alors, ça rentre un peu, mais ça ressort comme ça rentre. Voilà, c'est jamais assez. Ça fait un peu pipi de chat, le truc. C'est bien. Je suis content, merci de m'avoir gratifié. Mais intérieurement, c'est jamais assez profond parce que, en fait, tant que tu continues à te dire en toi-même la croyance je ne suis pas assez, 3 petits points, je sais pas quoi, et c'est bien quand même. Ça remonte un peu l'estime de soi, mais ça ne sera jamais assez. Ça va revenir, ce truc va réapparaître tôt ou tard. Donc voilà, ça c'est pour la soif de reconnaissance. C'est bien d'avoir de la reconnaissance du monde extérieur, mais c'est une impasse parce que ça ne sera jamais là-bas que vous aurez l'extinction du thème. Ça ne suffira pas en tout cas. Le thème ne s'éteindra pas parce que vous aurez été applaudi du matin au soir ou du soir au matin. De toute façon, ça ne changera pas. Ça changera un peu, mais pas tout. Ça ne fera pas tout. Mais c'est mieux d'être applaudi, c'est plus sympa.
c'est vrai. En plus, toi, tu t'es arrangé pour avoir plein d'endroits avec des groupes de pairs où tu te fais reconnaître, tu vois, on t'aime bien, on salue ta compétence, etc. Donc, quand même amusant, tu vois. Mais malgré tout, Pas mal de tout, c'est fou. oui, c'est fou. Tu vois, comment, et c'est intéressant de voir quand vous avez un thème de la reconnaissance, comment tu t'es organisé pour faire des choix dans ta vie pour obtenir de la reconnaissance à travers la musique, le cheval, le nani, le nana, le boulot, le ça. Putain, le mec, il n'arrête pas, tu vois. Il est bon partout. Et tous les choix sont conditionnés par le thème, souvent. Quand vous avez un thème, les choix sont conditionnés par... là, c'est être reconnu, d'autres, c'est être aimé par un homme, d'autres, c'est je sais pas quoi. Enfin, chacun son dada, quoi. Parfois, c'est les deux. Et ça peut être les deux, bien sûr. Parce que tu peux être reconnu par... Tu peux croire que tu peux être reconnu par un autre que toi, un autre spécial, quoi. Donc là, c'est aussi un piège. Bon, enfin bref. Donc, vous allez trouver un peu des options. Là, vous allez bosser. Alors, vos options dans le groupe. Ouais. Alors moi j'ai une option parce que je l'ai partagé ce thème pendant très très longtemps. Et quand j'avais de la reconnaissance, c'est un non-événement, mais on passe très vite, on évacue la reconnaissance, ou alors il se moque de moi. C'est Ouais. pas vrai. Donc, et en fait, j'ai vraiment ce thème, ça m'a vraiment accompagné très très longtemps. Et j'ai réussi à le lâcher un peu en me disant de toute façon, je fais de mon mieux, alors peu importe. Ouais, ça, c'est l'antidote. Je Ouais. fais de mon Et j'ai mieux. réussi à le gérer un peu comme ça. Ouais. Au lieu de te dire je devrais faire mieux, Je peux pas faire. je devrais faire parfait, en fait, je fais de mon mieux. Je peux pas faire mieux. Je me lâche l'affaire, quoi. Ouais, ça c'est une option. Ouais. Encore faut-il y arriver, Ah, ça se travaille. à se foutre la paix. Arrêter de se mettre la barre haute, en fait, ici. Ou à vouloir être reconnu, en fait, c'est ça. Bah, la reconnaissance derrière, c'était ma mère. Bah oui, ça si c'est je faisais bien, la première chose à qui je pensais, c'est le regard de ma mère. Ouais. Est-ce qu'elle va être fière de moi? Oui, bah ça après, on comprend quand on interviewe votre passé, si on fait l'anamnèse, n'est-ce pas, on voit très bien d'où ça vous vient. Mais une fois que tu le sais, tu es content. Ça ne suffit pas à changer, à se délester un peu du truc. Alors, n'oubliez pas que les engrammes, les thèmes comme ça, ils vous poursuivront quand même. Hein. Ils ne vont pas s'éteindre d'un coup, mais ils peuvent s'alléger. Pour moi, ils peuvent s'alléger quand même. Et plus ils sont vus, plus vous pouvez faire un petit pas de côté en voyant le piège de l'ego qui veut être reconnu, du petit moi qui veut se réparer en cherchant de la reconnaissance à droite, à gauche, à droite. Ouais, une deuxième réaction que j'ai eue aussi, c'est parce que je voulais toujours aller plus loin, donc toujours plus de reconnaissance et y arriver. Et en fait, un jour, je me suis posée, je me suis dit, mais tu vas aller jusqu'où comme ça? Tu vas t'épuiser, voilà. Et donc, est-ce que c'est pas assez? Et en fait, en me posant cette question-là, j'ai commencé à vraiment freiner. Oui, qui d'autre est concerné par la reconnaissance, là? Qui a le thème? Il y en a plusieurs dans le groupe, je le savais. Je t'ai vu. C'est pour ça que je dis, il n'est pas le seul quand même. Ouais, donc une majorité est concernée par les besoins d'être reconnus, courir derrière. Donc c'est quand même des thèmes souffrants. Hein. Vous avez remarqué que c'est une course quand même, une quête, une course. Avec beaucoup de jugements persécuteurs de vous à vous. Plus que des autres d'ailleurs. C'est de soi à soi qu'il y a des attentes et des exigences et des niveaux d'exigence et donc de la persécution et de la pression sur des niveaux d'exigence élevés. Et en fait, vous tapez dessus en général quand vous êtes dans la course à la reconnaissance. Parce que vous vous trouvez toujours trop médiocre par rapport à l'idéal de ce que vous imaginez que les autres attendent de vous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis ça nourrit la mésestime de soi aussi. Ben oui, en plus vous imaginez, vous prétendez que les autres ont des attentes, et ils vont vous juger. Donc, alors du coup, vous mettez la pression, je me mets la barre haute. Du coup, c'est jamais assez, 3 petits points. Du coup, vous vous trouvez médiocre. Et du coup, vous tapez dessus. Et du coup, ça fait un effet, tu vois. Fatigant. Ouais. Ben, c'est fatigant. Puis il y a l'énergie vitale qui fuit parce qu'il y a de la pression. Mais c'est de soi à soi en général. Hein. Les autres, ils s'en foutent un peu en fait. Hein. C'est surtout vous qui vous mettez la pression quand tu regardes bien. Je dirais même que les autres ne comprennent pas. Ben non, parce que ceux qui ne sont pas dans le système, ils disent ils ne le voient pas en plus. Ouais. Tu ne peux pas être dans ta tête. Hein. Ils se disent ce mec-là, il réussit partout, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de problème. Il ne faut pas le savoir. Il n'y a que toi qui te trouve invisible et pas assez talentueux et médiocre et tati et tata. Et c'est ton.
Mais personne ne le voit, même toi. Toi, tu fais des milliers de trucs. Tu crois que les gens, ils s'imaginent que tu te dis dans ta tête que t'es pas assez, je sais pas quoi, que tu te sens invisible, mais même pas en rêve. Au contraire, ils se disent, elle réussit tout. Ils doivent te dire l'inverse en plus. Ouais, les gens ne comprennent pas du tout. Ben oui, je vais me poser mieux. Les gens ne comprennent pas mon problème. Ça y est. Je suis incomprise, les gens comprennent suis pas. incomprise. Je suis pas reconnu. C'est numéro, ça va Ils comprennent pas mon problème. Alors parlez pas tous en même temps, mais ça me fait rire. Tu te rappelles pas de Calimero Il y a une chanson. C'est un petit dessin animé. Bon, parlez pas tous, on vous entend pas. Je vous le dis à la caméra. Bon. C'est un chanteur. Donc les options, se lâcher un peu la grappe, voir la mécanique et j'exige de moi. Je suis... et je me juge en fait. Regardez le juge en vous. Je suis en train de faire une formation en ligne là-dessus qui s'appelle « Renoncer à être parfait ». Parce que ça, c'est le thème de la reconnaissance, c'est sur ce vouloir être parfait. Et le perfectionnisme, alors ça, je vous fais encore plus réfléchir. Le perfectionnisme, vous savez d'où ça vient ce truc, à votre avis? Pourquoi est-ce il y a des perfectionnistes Ça vient de la reconnaissance aussi. Oui, c'est sur le thème. Oui, alors Les d'où parents ça vient, vont pas d'accord. m'aimer si Mais je suis de pas manière, parfait. ouais, ok. Mais ça, c'est sur l'histoire, le parcours, machin. Mais pourquoi y a-t-il des personnes qui sont extrêmement perfectionnistes? Je veux faire correct, je veux faire parfait, je veux être aimé, hein, pour être aimé, on est d'accord. C'est souvent pour l'amour. Pour être reconnu. Être reconnu, mais si tu es reconnu, tu es aimé. Ouais. Si tu es reconnu, tu seras aimé, apprécié du groupe, de tes pairs, du monde entier, de je ne sais pas qui. Ça, c'est la croyance, je cours derrière être aimé. Bon, c'est quand même... ça se comprend, qu'on veut être aimé, même adulte, même tout le temps. Parce qu'on a peur de la solitude, en général, donc on veut être aimé. Il y a plusieurs raisons sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est pour être aimé, au final. Et c'est aussi parce que... Pourquoi fabrique-t-on des idéaux comme ça, si parfaits? C'est le retour à l'unité. La seule chose qui est parfaite, c'est quand on n'est pas dans la dualité, en fait. Quand on est dans la dualité, tu as parfait, imparfait, parfait, imparfait, correct, incorrect, et tout le temps. Et en fait, on n'a pas envie de ce truc. On veut retourner au que parfait. Et oui, on veut retourner toujours à l'unité où il y a l'effacement de la dualité. Ça, c'est plutôt du point de vue vision spirituelle. On cherche un truc, on cherche à être parfait, on cherche l'infini, on cherche le parfait, l'infini, l'absolu, dans quelque chose qui est limité, dans une vie qui est duelle et limitée. Donc tu ne trouves pas jamais ce truc, en fait. C'est peine perdue, l'histoire. Et c'est intéressant aussi d'avoir cet éclairage-là, je trouve. Parce que quand bien même tu comprends que quand tu étais petit, on ne t'a pas assez aimé, tu cours toujours derrière la reconnaissance, quand tu te demandes d'être parfait, quand tu t'exiges de toi-même de devenir assez 3 petits points, et que tu as ton machin de perfectionniste qui se pointe, il y a aussi cette envie d'effacer la dualité parfait-imparfait. Tu vois? Et ça peut t'aider, ça, peut-être, de le voir comme ça, de dire à chaque fois que tu deviens exigeant, donc que tu te maltraites, en fait. Il y a de la maltraitance à se vouloir être différent de ce que tu es. Tu vois? Eh ben, peut-être tu peux te dire, voilà, c'est normal. Il y a un côté où je suis un humain qui est épris de perfectionnisme et qui ne sera jamais libre dans le monde de la dualité. Ça va? Vous me suivez ou bon, c'est bon. C'est une autre. Vous voyez les éclairages qui sont un peu différents? En thérapie, on va te dire trouve des options. Arrête de vouloir te réparer en cherchant à être visible ou apprends des techniques pour être visible. Gonfle l'estime de toi, prends ta place dans le monde, affirme ta singularité, chose que tu fais déjà, sauf que ça suffit jamais assez. Puisque le thème de la reconnaissance poursuit sa route, et quand bien même tu fais des milliers de trucs hyper intéressants et talentueux, c'est jamais assez. Puisque l'engramme, c'est je suis pas assez, 3 petits points pour être aimé. Donc bon, t'as beau t'agiter, le thème te suit. Donc le thème doit être vu, en fait. C'est important de voir les thèmes d'attachement, parce que sinon vous allez mourir avec vos thèmes.
Alors, et selon les rituels tibétains, je ne sais pas si vous connaissez dans le bouddhisme, ils vous disent, vous partez dans les bardeaux c'est après la mort, vous partez avec vos fardeaux, là, vos machins qui n'ont pas été vus. Et après, tu te les retapes ou je ne sais pas quoi, mais enfin bon, tu t'en libères pas. Après, tu reviens avec. Tu reviens avec tes machins. Ça, c'est ce qu'on voit dans le livre des morts tibétains. Pour ceux qui l'ont vu, bon bref. Donc c'est bien de voir les thèmes, même si vous vous en libérez pas, peu importe, mais plus on voit les thèmes d'attachement, plus ils sont reconnus, peut-être moins ils prennent un peu de... Enfin voilà, c'est comme si peut-être vous contribuez moins à mettre de l'énergie dans le thème, quoi. Peut-être. Option. De toute façon, c'est un thème que vous résolverez jamais à cause de la dualité. Tu ne pourras jamais être complètement reconnu de manière parfaite, quoi que tu fasses et quoi que tu veuilles. Ça, c'est juste pas possible. Lâche l'affaire. C'est facile à dire en théorie parce que nous, on n'a pas ce thème, on n'a pas le même profil, donc on ne court pas derrière. Mais par contre, sur les thèmes dans lesquels on agrippe, c'est facile de dire lâche l'affaire, sauf que quand tu es dedans, tu es pris par le... Et c'est là où on va travailler sur le truc j'ai pas le contrôle. Et des fois j'ai le contrôle et des fois je ne l'ai pas. Mais quand le thème est vu, vous pouvez contribuer à moins le nourrir. Déjà, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle en spiritualité se désidentifier. Dans la non-dualité, on dit désidentifiez-vous. Lâchez un peu l'affaire si c'est possible. Arrêtez de contribuer à nourrir le machin de la reconnaissance en croyant que tu n'es pas assez ceci, pas assez visible, que tu dois en faire des tonnes et qu'un jour peut-être tu seras reconnu et validé et patin couffin, ou à te valider toi-même, chose que tu fais quand même. Mais c'est avec le groupe, tu vois. Donc arrête de chercher à t'améliorer, machin, quand tu peux. Et si tu peux pas, Mais c'est bien de voir le thème. Quand vous voyez le thème, vous voyez les séquences mentales qui vont avec. Les croyances. Tu les vois, on les a vues, les croyances qui vont avec. Je crois que je ne fais pas assez, je ne suis pas assez visible. Ça, c'est les croyances qui sont avec. Donc tu vois les séquences mentales et émotionnelles. Et les recherches. J'aimerais tellement... Donc tu vois toute l'affaire en fait. Et ça vient d'où ce besoin de reconnaissance? Donc Véro disait, ça vient d'où les besoins de reconnaissance? En général, je l'ai dit, c'est parce que les adultes de ton environnement de l'époque, ils ne mettaient pas d'engrais. Comme les enfants ont tous besoin beaucoup d'engrais. L'engrais, c'est de la sécurité, de l'encouragement, des paroles gentilles, de l'amour en fait, du soin, de l'affection, beaucoup de valorisation. C'est bien quand les adultes qui vous entourent disent « Ah, waouh, t'es trop bien, waouh, on est fiers de toi, on est content que ceci », et qu'on ne tape pas sur les enfants. Voilà. Sauf que ce n'est pas fréquent. Déjà parce qu'on n'est pas élevé en tribu. Donc il y a des parents qui sont énervés, qui sont fatigués, machin, ils cassent les enfants, quoi. Ils n'en peuvent plus, donc ils n'arrivent pas à les gérer. Ils n'arrivent pas à gérer, ils n'arrivent pas à gérer leurs gosses, parce qu'ils sont fatigués, quoi. Ou énervés, ou je ne sais pas quoi, ils traînent leur trauma. Donc en fait, pour les enfants, c'est difficile d'avoir de l'engrais beaucoup et tout le temps. C'est pas possible. Ils ont grandi dans ce mode d'éducation-là. Enfin, moi, mes parents, ils ont grandi dans le même. Oui, voilà. Donc c'est la même éducation que ce qu'ils nous ont transmis. C'est ça. Donc ça, c'est ce que Alice Miller appelait la pédagogie noire. Ça descend d'une génération en génération. Ils reproduisent ce qu'ils ont subi, et malheureusement, ça fait toujours les mêmes dégâts. Hein. Voilà. On fait toujours et encore de la même chose. Donc ça n'arrange pas les enfants en devenir d'être adultes, puisque ça ne leur permet pas de se développer correctement. Après, il y a la résilience qui va intervenir, mais bon, peu importe. N'empêche que si le thème est répétitif et récurrent dans ta vie, c'est qu'il y a un truc à voir sur ce thème, cette course folle, qui est une course à la reconnaissance, qui est l'enfant intérieur, la petite personne qui croit vraiment que si je me décarcasse, si je fais des efforts surdimensionnés, peut-être un jour je serai vue et reconnue, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Oui, alors là, j'en doute beaucoup. Donc il y a quelque chose à se détendre là-dessus. J'espère que ça ne va pas vous effondrer, là, le travail que je fais, parce que c'est vrai que... Et après, je cours après quoi? Si vous mettez toute votre énergie, par exemple, au service de la reconnaissance, et que d'un coup, tu te dis, j'ai passé ma vie là-dessus, mais... Pourquoi tout ça? Oui, pourquoi tout ça? Mais parce que voilà, on est aussi conditionné, en fait. Ouais. C'est justement quelque chose que j'ai pu toucher.
Oui. Ouais, pourquoi tout ça en fait, ouais. Et on se dit, moi j'ai ressenti ça ce matin, la lassitude et l'envie d'être dissous en fait, Ben oui. de plus exister en fait, ça servait à rien. Alors ça, c'est un peu le retour au sentiment d'absurdité. C'est Ouais. quoi le plan? Bah oui, c'est ça. Ouais. Que fais-je? Que suis-je? Où erge? C'est un peu le... Dans tous les cas. Il y a des moments dans les questions existentielles, quand tu arrêtes de jouer quand tu es pris par tes conditionnements, tu t'en rends même pas compte en fait. Tu te trouves normal dans ton conditionnement, donc tu es dans, tu sais, l'écureuil qui est dans son... Enfin, le hamster dans sa cerveau. cage, donc voilà, il trouve ça normal, il ne se pose pas de questions. Quand tu commences à te poser des questions de fond comme ça, en amont, puis tu te dis, putain, ça c'est mon thème, et ça fait depuis toujours là, que je cours derrière, et que tous mes choix de vie sont organisés autour de ce conditionnement-là ou de ce thème-là. Et si j'arrête de courir après ça, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois? Déjà, c'est lâcher les repères, quoi. C'est comme si tu te dis, c'est comme si tu connais que ça, c'est tes repères. Et d'un coup, tout est possible, tout s'ouvre. Mais tout s'ouvre à l'idée que tout est neuf, en fait. Tout pourrait... parce que dans la vision tantrique ou dans la vision non duelle de l'existence, ça c'est plutôt rayon spiritualité, on dit comme ça que la source, c'est-à-dire la conscience sans objet, la conscience sans objet, bon, je sais pas, la présence, la conscience, la source, elle est potentielle. Toutes les formes peuvent apparaître. Tout est possible en fait. C'est pour ça que souvent on dit on crée notre vie, on crée la matière. La pensée crée la matière. En fait, tout est possible, tout est en potentialité. Il faut remarquer la boule, là, c'est le symbole du tantra. Ça. Et donc, dans ce symbole, cette symbolique, c'est que toutes les lumières se reflètent et tout est possible. C'est Shiva, en fait. On appelle Shiva dans le tantra. C'est le principe, c'est pas le principe masculin, c'est le principe de la source, en fait, où tout est en potentialité et de là, tout peut émerger. Tout est libre, en fait. Donc, tout peut être créé, il n'y a rien de figé, c'est juste que la personnalité, avec ses histoires de trauma, de thèmes, voilà, va s'orienter pour avoir des thèmes d'attachement et faire des choix en fonction de ces conditionnements-là. Et du coup, ça va fixer les nœuds d'identification. Mais en fait, quand tu regardes bien, si tu prends un peu de hauteur, tout est libre. Donc tu pourrais tout... Oui, ce que tu es en train de dire, si j'ai bien compris, c'est... Bon, j'ai vu mon thème, à la limite, j'abandonne mon thème, Ou qu'est-ce que tu le gardes. je fais, quoi? Tu le gardes ou tout est ouvert, en fait. C'est ça le truc, c'est que tu n'imagines si pas t'as que tous les thème, possibles... à la limite, tu peux quand même vivre? Ah bah, tu vas vivre peut-être avec plus de légèreté ou du nouveau. Tu vas faire du nouveau. Mais tu vas jamais... En fait, c'est très difficile d'abandonner complètement le thème. Parce qu'abandonner complètement, tu sais, on est quand même formaté. Donc, si ça fait 40 ans que tu cours après un truc, un nonos, une carotte, ça m'étonnerait que tu lâches du jour au lendemain. Quoique, il y a des gens, tu sais, ça arrive, hein, ils partent en voyage. Oh, bah, je lâche tout. Ouais. Allez, ciao, bye bye. Je change même d'identité. Ça arrive, ça. J'existe plus. Hop, je ne m'appelle plus comme ça. Donc, toutes les partitions sont offertes, sont possibles, mais pour autant, le problème, c'est le changement fait peur parce que c'est l'inconnu, le changement de repère. Tu ne sais pas, puisque tout est possible, tu ne sais pas où tu vas. Mais c'est intéressant aussi de voir, le recadrage que je te fais, c'est que tout changement permet le nouveau. Si tu es toujours en train de faire toujours avec tes mêmes repères, avec les mêmes habitudes, les mêmes patterns, tu répètes des trucs, tu es confortable, parce que tu as tes repères, confortable et parfois pas confortable, si c'est le thème de la reconnaissance, c'est pas toujours confortable, mais c'est du connu. Par contre, il n'y a pas tellement de nouveau là-dedans. Parce que toutes les potentialités de la source, elles ne vont pas s'exprimer. Tu vois, là, tu dis, je fais de la musique, bon, ok, ça fait chanteur, mais bon... Mais tu pourrais faire les ressources à l'infini, tu pourrais faire plein de trucs. Tu pourrais expérimenter plein d'autres choses, en fait. Parce que tout est possible. C'est juste qu'il y a des repères, et si tu dis, bon, moi, je suis dans mes repères, bon, bah, c'est un peu confortable, bon, bah, why not, bon. Ouais, enfin... L'inconnu, c'est l'ouverture aussi. Après, moi, je vous invite à regarder le niveau de souffrance du thème. Ça, c'est jusqu'où ça vous prend le chou d'être prisonnier dans un thème comme la reconnaissance, par exemple, pour ceux qui sont dedans. Jusqu'où ça va vous prendre la tête
en croyant qu'un jour vous pourriez peut-être y arriver à être vraiment reconnu, donc aimé, donc tout ira bien, promesse de bonheur, un jour peut-être, un jour peut-être. Donc là, c'est le truc qui va vous tuer, parce que même quand tu l'auras, un jour tu l'auras plus, et puis ça vous fait dépendre des applaudissements des autres. Bon. Il faut voir, alors si en plus c'est sous-tendu la reconnaissance par la peur de manquer d'argent, tu conjugues deux trucs. Tu vois. Ouais. Non, mais là où j'étais content dernièrement, c'est que j'avais cru trouver ma raison d'être et du coup, ça la met aussi en porte-à-faux. Parce que c'était créer des relations de qualité, mais aussi des relations de qualité, c'est aussi être reconnu quelque part. Bah, ça, pas forcément, ça peut être juste le plaisir de l'intimité, tu vois. Tu peux avoir une relation de qualité, par exemple, avec ta compagne, sans pour autant chercher à ce qu'elle t'encourage, te valorise, te narcissise, parce que sinon, tu ne te sens pas assez quelque chose. C'est pas... Tu vois ? Je vais aller regarder ça. Le thème de la reconnaissance, c'est vraiment, à travers la relation, j'attends que l'autre me valide. Tu vois ? Tu peux nouer des relations de qualité sans chercher à ce que l'autre te valide toutes les 5 minutes. Il te valide, t'es content, il te valide pas, il te valide pas. Oui, tu t'en fous un peu, en fait, tu vois, c'est libre. La reconnaissance, c'est je cherche à être validée. Parce que je ne suis pas assez sûre de moi, je ne suis pas assez quelque chose. Donc on sent l'attente, l'avidité. Chez les gens qui ont ce thème-là, moi je le perçois très vite, l'avidité de la petite personne, de l'enfant intérieur qui dit « Ah mais regarde-moi, est-ce que tu peux t'intéresser à moi? Mais là tu ne t'intéresses pas assez à moi, ou tu ne vois pas que j'ai des qualités, ou je suis susceptible dans mes défauts. » On les tous plus ou moins, mais ceux qui ont le thème de la reconnaissance, ils l'ont vachement fort, ça. Tu vois. Donc non, tu peux nouer des relations de qualité sans être coincé dans le thème de la reconnaissance.